Yo, c'est Mystica, et dans cette vidéo, nous allons vous faire découvrir les découvertes les plus effrayantes faites dans les rivières et les marais du monde. Numéro 1. Ces images sont étonnantes, n'est-ce pas? Lors d'un voyage aérien, les passagers et l'équipage s'installent confortablement à bord du fuselage, la partie la plus importante de l'avion, et c'est celle que l'on voit à l'écran. Le coût pour transporter un fuselage peut être exorbitant. C'est pourquoi les fabricants d'avions ont souvent choisi de transporter leur fuselage par train vers leur entrepôt de construction. Cependant, malgré des années d'expérience, des problèmes peuvent encore survenir. Un conducteur de Montana Rail Link a récemment appris cela à ses dépens lorsqu'il a été chargé de transporter 6 fuselages de Boeing 737 de Montana jusqu'à une usine dans l'état de Washington. Avant même de quitter son état, son train a déraillé au-dessus de la rivière Clark Fork. Le conducteur a eu la chance de s'échapper sans blessure, mais la moitié de son cargo est tombé dans la rivière. Les fuselages ont été découverts sur une berge de la rivière Clark Fork, avec 2 d'entre eux presque complètement immergés dans l'eau. Montana Rail Link se retrouvait face à un défi incroyable en essayant de les récupérer de la rivière. Il n'avait jamais vécu une situation pareille. Après 5 jours de brainstorming, les fuselages ont finalement été enlevés, mais leur destin n'était pas encore scellé. Ils ont été broyés par une entreprise de recyclage car ils étaient en mauvais état. Numéro 2. Cette incroyable demeure en France semble avoir été autrefois la maison de quelqu'un, avant d'être emportée par une inondation puissante. Cependant, ce que vous observez n'est en réalité qu'une œuvre d'art créée par l'artiste français Jean-Luc Cargo pour une exposition en 2007. Cette structure colossale est en réalité une réplique d'un hôtel qui, heureusement, est toujours en bon état. Ce qui est ironique, c'est que malgré le fait que cette œuvre d'art a été construite spécifiquement pour être engloutie dans l'eau, elle a quand même subi beaucoup de dégâts. En 2012, peu de temps après son inauguration, la puissance d'un courant a emporté l'œuvre d'art de son emplacement d'origine, sans fondation pour la maintenir en place. La structure massive a coulé au fond de la rivière et a dû être récupérée par une équipe spécialement entraînée. Elle a été déplacée vers une partie plus calme de la rivière où elle reste à ce jour. Bien que cette demeure en train de sombrer ne soit pas le résultat d'une catastrophe naturelle, elle représente un avertissement effrayant quant au sort qui nous attend dans le futur si on ne prend pas le changement climatique au sérieux. Plusieurs villes dans le monde risquent d'être englouties complètement par les eaux. Et cette réplique pourrait bientôt avoir de la compagnie. Numéro 3. Au cœur des marais du sud de la Floride se trouve le marais tropical appelé les Everglades, qui couvre plus de 400 000 hectares. Les Everglades abritent une grande variété de faune, y compris les alligators, les serpents, les paons et les aigles. Si vous êtes malchanceux, vous pourriez même rencontrer une panthère qui vous découpera en petits morceaux avant de vous déguster au soleil levant. Mais malgré les nombreuses créatures menaçantes qui habitent les Everglades, les humains ont établi des communautés dans la région depuis des siècles. En fait, les preuves suggèrent que les Américains autochtones vivaient dans les Everglades il y a plus de 15 000 ans. Aujourd'hui, les humains sont une rareté dans les Everglades. En dehors de quelques aventuriers, les bases secrètes érigées par les anciens habitants de la région sont les seules traces qui restent de leur communauté. Les images de ces camps offrent une perspective fascinante sur la vie dans les marais de Floride. Cependant, ces images peuvent également être profondément troublantes, car elles nous obligent à imaginer l'isolement total enduré par les habitants des Everglades qui ont souvent passé des semaines sans rencontrer une autre âme. Numéro 4. La ville de La Brea se trouve dans le sud-ouest de Trinidad et compte environ 18 000 habitants. Au premier coup d'œil, cette ville semble ordinaire et ne correspond pas à ce que les voyageurs peuvent imaginer en pensant à Trinidad. Cependant, une petite recherche révèle que La Brea est l'une des destinations touristiques les plus populaires de la Trinidad. La raison ? La ville abrite le plus grand dépôt de goudron naturel du monde, s'étendant sur 40 hectares de fondrières. Personne ne sait combien cette mer de goudron est profonde, mais des études récentes suggèrent qu'elle peut atteindre 76 mètres de profondeur. L'origine de ce lac est tout aussi mystérieux. Selon une légende locale, Dieu l'a ouvert pour punir les habitants de la Brea pour avoir mangé un colibri constipé qui contenait les âmes de leurs ancêtres. Tout le village a été aspiré dans la mer de goudron et le lac reste ouvert pour rappeler aux générations suivantes le triste destin qui les attend s'ils outragent leurs protecteurs. Numéro 5.
À la fin du XXe siècle, la scientifique new-yorkaise Betsy Brotman a créé un laboratoire au cœur de la jungle libérienne, loin des interférences du gouvernement américain et des organisations de protection des animaux. Elle y effectuait des expériences sur des chimpanzés avec de bonnes intentions, en infectant délibérément ses sujets de test de premier choix avec l'hépatite et d'autres maladies du sang dans l'espoir de trouver un remède pour les humains. Mais une fois que l'un des chimpanzés de Brotman a été testé positif pour l'une de ces maladies, il est devenu une menace pour elle et ses collègues de recherche, ce qui explique pourquoi chaque chimpanzé infecté a été transporté sur une île voisine où il pourrait passer le reste de sa vie. Malheureusement pour elle, ses recherches et les pratiques indécentes qui se tenaient dans son laboratoire a créé une grande polémique à l'international et suite à la fermeture de son laboratoire, les chimpanzés restants ont été relocalisés sur les îles environnantes où ils ont été réunis avec les autres animaux infectés. La société humaine paie toujours pour leurs entretiens en donnant un montant stupéfiant de 30 000 $ par mois aux primates. Certains de ces chimpanzés ont été nés après la conclusion des recherches de Brotman et n'ont donc aucun traumatisme lié au test. Mais d'autres, malheureusement, portent encore les cicatrices mentales et physiques des expériences effrayantes qu'ils ont subies. Numéro 6. Au début du XXe siècle, les villes et les villages du Midwest américain étaient confrontés à un défi colossal, lutter contre l'érosion causée par les rivières locales. Les puissantes eaux menaçaient de détruire les terres fertiles, mettant en péril les agriculteurs déjà en difficulté financière. C'est alors que les habitants locaux se sont unis pour trouver une solution audacieuse pour sauver leurs terres. C'est ainsi qu'est né le fameux détroit Rip Rap. Cette technique novatrice de contrôle de l'érosion a même été considéré comme un précurseur du recyclage moderne. En réutilisant les véhicules désuets fabriqués dans la ville de Détroit, ces voitures étaient vidées de leurs moteurs et de leurs pièces vitales avant d'être transportées jusqu'à la rivière qui causait l'érosion. Là, elles étaient solidement fixées à la berge pour protéger le sol délicat en dessous. Malheureusement, malgré son efficacité dans la lutte contre l'érosion, le détroit Rip Rap a également causé une pollution significative, forçant son abandon après seulement quelques décennies. Cependant, des restes de voitures abandonnées peuvent encore être trouvés sur les talus de rivières à travers le Midwest américain, comme un témoignage silencieux de ce qui s'est passé il y a des décennies. Et c'est alors qu'une vidéo TikTok révèle un secret enfoui depuis longtemps, filmé par un utilisateur inconscient de l'histoire. La vidéo montre une voiture abandonnée toujours en place sur le bord de la rivière, résistant aux forces dévastatrices de l'eau et du temps. Numéro 7. Chaque année, une migration incroyable prend place dans la région entre le Kenya et la Tanzanie. Des milliers de gnous s'aventurent dans les eaux de la rivière Mara à la recherche de nourriture et d'eau plus abondante de l'autre côté. Mais la traversée n'est pas sans danger, car dans les profondeurs de la rivière, des créatures terrifiantes attendent leur proie. Des crocodiles affamés et d'autres prédateurs tapissent dans l'ombre, prêts à attaquer. Malgré les risques, les gnous se lancent dans la traversée avec détermination, galopant avec la même urgence qu'un bateau à moteur. Cependant, chaque année, de nombreux individus ne survivent pas à ce voyage périlleux. Beaucoup se noient ou deviennent les proies des créatures carnivores. Et pourtant, le cycle de la vie continue, car en janvier, la saison de la naissance arrive, renouvelant rapidement la population de gnous et assurant la survie de l'espèce. La traversée de la rivière Mara est donc un moment palpitant et déterminant pour ces créatures sauvages. Chaque année, ils prennent un risque énorme pour assurer leur survie et celle de leur espèce. Numéro 8. L'Atractostus spatula est une créature aquatique légendaire qui hante les marécages d'Amérique du Nord. Avec des mâles adultes mesurant jusqu'à 1,8 m de longueur et pesant jusqu'à 45 kg, c'est l'un des plus grands poissons d'eau douce au monde. Cependant, de nombreux témoignages de pêcheurs et d'explorateurs de marécages font état de spécimens encore plus imposants, atteignant des longueurs de plus de 3 mètres et des poids dépassant 158 kg. Le poisson alligator se distingue par son long museau et sa puissante bouche irisée de 80 dents effilées. Cette combinaison de taille et de mâchoires terrifiantes en a fait une proie convoitée pour les pêcheurs à la recherche de trophées. Dans cette vidéo, nous voyons un poisson alligator adulte à l'œuvre lorsqu'il attrape un hameçon et s'accroche à la ligne de pêche d'un pêcheur chanceux. Malgré les efforts désespérés du pêcheur pour le remonter, le poisson montre toute la puissance de ses mâchoires, coupant la ligne et s'échappant dans les profondeurs mystérieuses de son marécage. Il demeure l'une des créatures les plus fascinantes et les plus redoutables des rivières que tout pêcheur accomplit
désir dompter. Numéro 9. Le congrès est considéré comme un animal solitaire, chassant et mangeant seul. Cependant, en janvier 2021, un événement inattendu a bouleversé tout ce que nous pensions savoir sur cette créature. Le scientifique Carlos David de Santana a observé une troupe de congrès chassant ensemble dans les eaux de l'Amazone. La scène était incroyablement effrayante, car les congrès utilisaient leur choc électrique combiné pour cerner leur proie. L'impact électrique d'un seul congrès peut être mortel pour un humain, mais lorsqu'ils chassent en groupe, leur puissance combinée atteint des niveaux effrayants. Selon les estimations de Santana, le choc électrique combiné du groupe était aussi fort que celui de 8600 volts, ce qui est suffisant pour griller n'importe qui. Sachant que le monde scientifique ne croirait pas à sa découverte terrifiante sans preuve concrète, Santana a capturé des images de la scène. On peut y voir les congrès libérant leur puissance dévastatrice, faisant jaillir les poissons de l'eau et les faisant se tordre de douleur avant de retomber sans vie. C'est une vidéo choquante qui a ébranlé les fondements de ce que nous pensions savoir sur le congrès. Qu'est-ce qui peut bien pousser ces créatures solitaires à s'unir pour chasser en groupe? Quels autres secrets sont enfouis dans les profondeurs de l'Amazone? Les réponses à ces questions et bien d'autres encore restent à découvrir.